Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Comment bien quitter son employeur. Aujourd'hui, on va faire parler d'un sujet financier, mais qui est peut-être crucial en fonction des circonstances de ton départ. C'est comment négocier ton départ et obtenir un package avantageux, que tu démissionnes ou que tu sois en train de te faire gentiment montrer la porte. Bah oui, ça se fait et ça c'est pas réservé au top dirigeant. Ton employeur peut te montrer la sortie. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu dois négocier ton départ? On va commencer par une vérité qui peut déranger. Si tu ne négocies pas ton départ, bah, tu laisses de l'argent sur la table, surtout dans les cas donc, où ton employeur te dit de partir, il veut casser ton contrat de travail et ce qui est dans la plupart des pays développés relativement codifié et notamment en France, ce qui est la majorité de l'audience de ce podcast. Donc, que ce soit toi qui cherches à partir ou ton manager, enfin ton entreprise qui te pousse dehors, il y a souvent une marge de négociation. Et c'est pas juste une question de fierté de principe, c'est une question d'optimisation. Tes compétences, ton expérience, ton temps, ça vaut quelque chose. Tu vas te retrouver dans une situation plus précaire, plus incertaine, plus risquée, et ça, bah, ça vaut quelque chose, et donc ne te fais pas avoir. Alors, le piège parfois, c'est de penser que si tu pars de ton propre chef, tu n'as aucun levier, mais c'est faux. Même en cas de démission, tu peux obtenir des avantages, des bonus, un délai pour partir, bref, de quoi améliorer tes conditions. Et bah, tu ne vas pas partir avec tes mains vides. Et si c'est ton employeur qui te pousse vers la sortie, alors là, il y a encore plus à jouer, bien entendu. Alors, d'abord, il faut savoir repérer les signes. Pourquoi c'est important de repérer les signes? On va être clair, dans beaucoup de situations, tu vois venir le moment où il faudra discuter. Tu vois que ça va pas, parce que la relation n'est pas bonne. Euh, Si tu sais que tu veux partir, tu peux anticiper, de manière à garder l'avantage et surtout le timing. Tu prépares tes arguments bien avant d'être convoqué pour un entretien de rupture. Et si tu sens que ton employeur est en train de manœuvrer pour te faire partir, alors là, prépare-toi encore plus. Mais je dirais, je sais que c'est difficile à dire, mais il faut l'anticiper. Faut pas résister, hein. Si tu vois que ton employeur cherche à te faire partir, il faut pas résister. Il faut te préparer à l'idée de partir. Faut pas t'accrocher jusqu'au bout sur un truc où plus personne ne veut de toi. Par contre, toi, bah, tu commences à te préparer, tu commences à chercher un job à côté, tu commences à t'organiser personnellement. Parfois, tu te protèges quand la relation avec ton employeur devient plus conflictuelle. Alors, en cas de démission, donc c'est toi qui décides de partir, voici quelques leviers que tu peux activer pour optimiser ta sortie. Le préavis négocié, tu veux partir plus vite. Ou au contraire, parfois tu veux rester un peu plus, tu veux dire bah, que tu pars, mais ça t'arrange de rester plus longtemps. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai pris un plan de départ volontaire et ça m'arrangeait en fait de rester encore 6 mois dans la boîte parce que ça me permettait de préparer mon plan d'après, qui était d'ailleurs de devenir consultant indépendant. Donc ça m'arrangeait de rester dans la boîte un certain temps. Donc ça, c'était une négociation que j'ai faite et ça arrangeait mon employeur. Donc ça c'est un levier. Tu as un préavis qui lui est légal, qui est souvent de 3 mois en France pour les postes de cadre. Et ben ça, tu peux le négocier pour partir plus vite ou plus lentement. Euh, donc si l'entreprise tient à toi pour une période de transition, elle peut aussi te proposer une prime pour que tu restes jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant. Alors ça arrive et c'est notamment utile dans le cadre où tu quittes ton emploi, mais tu vas pas chez un autre employeur, peut-être que tu as un projet personnel, peut-être que tu veux faire une année sabbatique, je ne sais quoi, ou tu veux monter ta boîte, et ben peut-être que, j'ai déjà vu récemment dans une entreprise que j'ai accompagnée, quelqu'un partait, c'était vraiment pas le bon moment pour l'entreprise, que l'équipe était déjà à flux tendu, et ben ils lui ont proposé une prime, dire s'il restait plus longtemps que son préavis, il aurait une prime. Donc ça, c'est des choses qui se font réellement. Il y a le deuxième levier, ce sont les jours de congé restants. Si tu as des vacances en stock, bah, ça se négocie. Soit tu les prends avant de partir,
soit tu fais en sorte qu'il te soit payé en plus de ton solde de tout compte. Donc ça, c'est important parce que si tu es prêt à sacrifier un peu de tes vacances, c'est une manière, surtout quand on est jeune dans la vie, c'est de se faire un petit capital parce que, je sais pas, imagine que tu as un mois, 2 mois de congés de vacances, plutôt que de les prendre avant de partir, bah, tu te les fais payer. Tu te les fais payer sur ton solde de tout compte. Dans certains cas, il y a des bonus ou des stock options. Donc, tu quittes l'entreprise avant la distribution d'un bonus annuel ou de l'acquisition de stock options. Et bah, tu peux négocier une compensation. Et surtout si tu es en période si ça se passe bien, tu peux dire ok, bah, je pars, mais bah, j'aimerais bien quand même avoir les bonus, même si d'après les règles, je n'y ai pas le droit. Bien entendu, tout ça, il faut bien sûr le documenter, hein. Et également, ce que tu peux négocier, c'est le maintien des avantages, parce que bah, tu as beaucoup d'avantages dans ton entreprise. Alors, des choses qui sont très codifiées, hein, comme l'assurance, la mutuelle, peut-être un véhicule de fonction, un téléphone. Et certaines entreprises peuvent accepter de maintenir ces avantages sur une période de quelques mois après ton départ. Mais là, il faut quand même bien jouer les cartes. J'avais accompagné des entreprises de transport qui avaient des facilités pour les employés de billets d'avion ou des billets de train, des choses comme ça. Et ben ça, si tu as ce type d'avantages, ça peut être intéressant de les négocier. Alors, si en revanche tu es licencié ou on te pousse vers la sortie, là on rentre dans une toute autre dimension. C'est là que tu as les plus gros leviers en fait, hein. Surtout si l'entreprise ne veut pas que ça s'ébruite ou si elle veut éviter un licenciement pour faute qui, en France, elle prend énormément de risques de se retrouver au prud'homme. Donc si une entreprise veut te voir partir, ça peut être dans ton intérêt de négocier une rupture conventionnelle en négociant bien le package de sortie, parce que toi, ça t'évite de prendre un avocat, de faire des procédures qui vont te bouffer la vie pendant des années, et l'entreprise, bah, ça lui permet de s'éviter un risque juridique. Alors, en cas de licenciement, il y a des règles légales concernant les indemnités. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces indemnités, elles sont souvent négociables. Aujourd'hui, si tu as de l'ancienneté ou si tu sais que ton départ, ça va poser des problèmes à l'entreprise, tu peux demander plus que le minimum légal. Ensuite, bah, ça dépend de l'entreprise, dans quelle position elle est et les raisons aussi pourquoi elle te licencie, hein. Si elle te licencie, que tu as fait des bêtises ou qu'elle a un dossier qu'elle juge costaud, même si tu n'es pas d'accord avec leurs arguments, elle va être moins enclin à négocier avec toi. Par contre, si elle sait que parfois, c'est plus pour des raisons de convenance, elle sait qu'elle a un dossier qui est un petit peu léger pour te licencier si jamais ça dépasse au prud'homme, là, elle serait en mesure de négocier. Sache qu'elle peut aussi faire du bluff, te dire qu'elle a des dossiers un peu solides, alors qu'il n'en est rien. Donc voilà. Dans ces cas-là, c'est un rapport de force, mais je dirais, même si la manière dont on te met à la porte est brutale, il faut quand même négocier de manière très professionnelle et d'être très professionnel dans ces échanges et d'utiliser très subtilement ses soft skills, ranger son ego de côté, surtout être le plus stratégique dans sa négociation. On peut aussi demander une lettre de recommandation dans laquelle ton employeur souligne tes qualités et ton apport à l'entreprise. Ça, il faut le faire, je dirais, tu demandes de la lettre de recommandation au moment de partir. Tu peux aussi conclure qu'ils peuvent te donner cette lettre plus tard si tu en as besoin, mais honnêtement ça peut être difficile à voir, donc vaut mieux avoir cette lettre de recommandation au moment de partir. Et ça, c'est un atout crucial pour ton futur, surtout si on te demande plus tard des lettres de recommandation. Donc ça aussi, ça peut se négocier, même en cas de licenciement, ça peut se négocier.
Là encore, tu peux demander le maintien de certains avantages, prolongation de ta mutuelle, des assurances ou des autres avantages que peut avoir ton entreprise. Là, pareil, ça doit être documenté et ça doit être défini dans le temps, mais c'est tout à fait faisable. Surtout si l'entreprise souhaite te faire partir rapidement, parce que parfois elle te vire, mais elle a déjà secrètement recruté quelqu'un qui va arriver pour te remplacer et elle veut pas trop que ça s'ébruite. Ben, dans ces cas-là, tu peux négocier de bons packages. Et dans certains cas, tu peux avoir de support pour la recherche d'emploi, service de coaching, d'aide à la recherche d'emploi pour adoucir le licenciement. Bon, moi, je crois pas trop à ces trucs-là et vaut mieux que tu t'achètes avec tes indemnités de licenciement la formation Carrière Booster, le pack de formation Waterfall Revenue ou la formation Salaire Plus, qui vont te donner beaucoup plus, t'apprendre beaucoup plus comment bien gérer ta carrière professionnelle, plutôt que ce type de coaching qui sont rarement de très bonne qualité. Mais bon, en fonction de ton profil et de ta confiance en soi, tu peux avoir besoin de ça. Bon, écoute, si te le propose, prends-le. Prends-le. Par contre, ce qui peut être plus intéressant parfois, c'est de faire financer une formation avant de partir. Voilà, ça peut se faire. Évidemment, sans puiser dans ton compte personnel de formation, hein. Donc, la bonne attitude à adopter, c'est de négocier sans cramer les ponts. On revient toujours à la même chose, hein. Quand tu négocies ton départ, il faut jouer sur un équilibre délicat. Tu veux obtenir le meilleur pour toi, mais sans te mettre ton employeur à dos, même si c'est lui qui est à l'initiative de ton départ. La clé, c'est de garder un ton respectueux, factuel, mais ne pas hésiter à être ferme sur tes demandes. Je le rappelle, si c'est ton employeur qui te pousse vers la sortie, tu es en position de force pour négocier. Si c'est toi qui pars, qui demande ce qu'on appelle en France une rupture conventionnelle, ou simplement tu mets ta lettre de démission, tu as quand même beaucoup moins de levier. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rappelle-toi, si tu ne demandes rien, bah, tu n'auras rien. Donc la plupart des employeurs s'attendent à ce que tu négocies un petit peu quelque chose. Donc fais-le, sois juste réaliste dans tes demandes par rapport au contexte de ton départ, parce que ça serait dommage à cause de vouloir trop négocier, surtout si ça s'est très bien passé, que c'est toi qui souhaites partir, que tu laisses un sentiment un petit peu mitigé à ton départ en ayant essayé de négocier des choses assez irréalistes par rapport au contexte de ton départ. Donc, négocier ton départ, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, que ce soit pour obtenir des avantages financiers, prolonger certains privilèges ou t'assurer une sortie sans tâche. Ça, c'est une question de stratégie. Surtout, ne laisse pas la pression ou les émotions dicter tes décisions. Prépare-toi, fais tes calculs et entre dans la discussion en sachant exactement ce que tu veux. Si tu veux des informations sur les formations dont j'ai parlé, notamment la formation Salaire Plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou d'aller sur le site internet waterfallrevenu.com. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode demain pour continuer sur le même sujet sous un angle différent. C'était Alex de Waterfall Revenue. Allez, ciao, salut, à demain.